Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment fonctionne, en tout cas à quoi ressemble la Storex, la caméra sportive Storex CSD 122+, que voici. Je vous montre pas l'emballage, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je veux juste partager un peu mon expérience sur cette petite caméra que j'ai trouvée au supermarché chez Carrefour, un prix défiant toute concurrence, ni confluence, ça n'a rien à voir. 10 €, elle était notée à 49,90 et barrée, et le prix était affiché à 9,90. Bon, très sincèrement, 49,90, je pense que le prix était gonflé, c'est une caméra qui vaut aller 29-39 € je pense sur le net. Mais là, pour 9,90, il n'y avait pas un gros risque à prendre. Alors moi je fais des vidéos de moto, je filme actuellement avec une GoPro Hero Session, qui est l'entrée de gamme chez GoPro. Et je me suis dit, bah voilà, pour 10 €, quel risque je prends à acheter cette petite caméra pour faire des petites prises de vue supplémentaires du genre je fixe ça sur mon cale-pied, si ça se casse la gueule, bah tant pis quoi, c'est pas la mort quoi. Donc voilà ce que j'ai pu avoir pour 10 €. Alors là, je l'ai mise dans son boîtier étanche, donc elle est fournie telle que vous la voyez là, c'est-à-dire la caméra, le boîtier étanche, et vous avez un petit cordon aussi data, micro USB. Donc le caisson étanche, il est au format de tout ce qui est standard GoPro, en tout cas ancien standard GoPro, on se retrouve le plus sur internet. L'ouverture, c'est toujours le même principe. Lorsque vous prenez la caméra en main, moi, la première chose qui m'a choqué, c'est le poids. C'est super léger, il n'y a rien du tout. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur, c'est impossible. Donc ça, c'était le premier constat, premier choc. Deuxième choc, le bruit. Bon, là on se dit, je crois que j'ai affaire à la quincaillerie. Bon, allez, pour 10 €, c'est pas trop grave, on va regarder ce qu'on a. Alors physiquement, on est sur une caméra format GoPro, Xiaomi, etc. Au niveau des connectiques, on a le fameux slot pour la carte micro SD, qui n'est pas fourni d'origine, et un port micro USB afin de faire la data sur le PC et recharger la caméra. Il faut savoir que cette caméra n'a pas de batterie amovible, enfin je crois, parce que là, au moment où je parle, je vois une trappe. Ah bah voilà. Ah bah si. On m'a dit j'ai gagné ma journée moi. Oh putain. Ah ouais mais là pour le coup c'est encore plus léger. La batterie est une Storex 3,7 volts blablabla, 500 mAh, ce qui est très faible. Je crois que ma GoPro c'est 1600. Et ils annoncent 50 minutes je crois de temps de captation. Donc voilà, donc c'est très léger, c'est très plastique, mais c'est 10 balles quoi. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un essai à moto, et il y a un truc qui m'a choqué, je me suis dit c'est pas possible, la caméra elle zoome. Elle zoome, ou alors je suis un bon à rien, c'est pas possible. J'ai pensé que ça pouvait venir du boîtier, qui faisait un effet loupe, mais non, hein, en fait j'ai pas cette sensation là, ça serait con en même temps. Donc je vais vous montrer la vidéo maintenant, joie et magie du montage. Donc comme vous avez pu le voir, la qualité est vraiment pitoyable. Passons au menu. Alors pour les menus, la caméra fonctionne comme toutes les caméras similaires. Vous avez le bouton pour l'allumer. Voilà, vous allumez. Il faut rester appuyé dessus parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Une superbe présentation. Voilà, donc on a même une musique d'accueil composée par un grand auteur de musique classique. Donc voilà, en parlant de classique, on est dans une interface classique. Là, je suis sur le mode vidéo qu'on reconnaît ici avec le petit pictogramme. Voilà, donc pour lancer une vidéo, c'est simple. J'appuie, ça filme. Donc je vais vous mettre en incrustation là, juste ici là, le rendu. Voilà. Là, vous pouvez voir mon aspirateur, c'est formidable. J'arrête la vidéo. J'accède aux différentes fonctions. Hop, là je suis en mode photo, donc on va faire une photo du boîtier, vous allez voir la haute qualité photographique. Voilà. Je rappuie sur les fonctions, là je suis en captation sonore, micro, bon, pas spécialement d'intérêt. Et là je suis dans la galerie. Dans la
galerie dans laquelle je peux voir les différents médias que j'ai produits. Voilà, on s'en fout. Donc là je retourne sur le mode vidéo. Si je veux aller dans les fonctions, je reste appuyé en haut. Voilà, je suis dans la configuration mode photo, taille 720p. Ouh là là, c'est pas beaucoup. On va regarder ce qu'on peut faire de mieux. Ah bah non, c'est le maximum. 720p VGA. Bon, on laisse comme ça. Horodatage, bon c'est pas important, c'est pour l'heure qui s'affiche en bas, la date, etc. Voice record, c'est la prise de son, donc ça c'est pas un problème. Si je reste encore appuyé, tac, je passe sur l'onglet suivant. Donc là j'ai un truc qui s'appelle menu suivant, je sais pas ce que c'est, j'ai regardé, annuler ou exécuter, patienter, voilà, je sais pas ce que ça fait. J'ai la langue en français, j'ai le auto-off à 1 minute, défaut menu suivant, je sais pas ce que c'est incroyable. Donc je sais pas ce que c'est. Et fréquence éclair, je sais pas non plus, c'est la fréquence d'affichage, 50 Hz, 60 Hz, c'est pas grave. Voilà, comment ça se comporte quand c'est branché en USB, donc est-ce que c'est disque ou en mode caméra quand même. Donc, on va mettre disque, c'est quand même plus pratique pour récupérer. La version, ça doit être le software, configuration heure, ça n'a pas d'importance. Donc hop, on quitte. Voilà, on est revenu dans le pas de média. Pourtant j'étais sûr d'avoir filmé, mais c'est pas grave. On est revenu dans le dans le menu principal. Conclusion, cette caméra, je me suis dit pour 10 €, je prends pas un grand risque. Donc effectivement, j'ai pas pris un grand risque. Par contre, j'ai perdu 10 €. J'aurais mieux fait de jouer au loto, au moins ça m'aurait peut-être apporté quelque chose. Donc 39 €, 49 €, surtout par pitié n'achetez pas ce truc là. Après 10 €, non sincèrement je vais rien en faire. Je vais rien en faire, comme vous avez pu voir sur les vidéos c'est pitoyable. Je vais absolument rien en faire, d'ailleurs si vous la voulez, remise en main propre, je vous la donne avec plaisir parce que très sincèrement, à part prendre la poussière, elle ne me servira à rien. À la limite c'est ça qui vaut le coup, mais moi j'ai pas de caméra dans ce format là quoi. Donc si vous la voulez, je vous la donne. Merci de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça chacun voit midi à sa porte, mais au moins vous permettra de ne pas faire la même connerie que moi, acheter cette merde, parce que c'est une merde tout simplement. Voilà, allez, salut.